moi je suis Nathalie Jankowski et mon défi aujourd'hui est d'expliquer qu'est-ce que sortir de sa zone de confort. Eh bien, c'est comme quand tu te remets au sport. Et je t'explique tout ça dans cette vidéo et à la fin, je te donne même des astuces pour mettre en place justement déjà, on va voir pourquoi et à quoi ça sert justement de sortir de sa zone de confort. Et à la fin, je te donne des astuces justement pour mettre tout ça en place. Alors, c'est quoi sortir de sa zone de confort? Alors, déjà, on va commencer par qu'est-ce que une zone de confort? Une zone de confort, c'est ce que tu as l'habitude ou ce que tu as l'habitude de faire, ou tu as l'habitude de vivre, ou enfin, c'est une zone où tu es à l'aise, que tu connais et que t'es à l'aise, donc confortable. Donc sortir de sa zone de confort, eh bien, c'est aller vers l'inconfort, c'est aller vers l'inconnu, c'est oser aller, oser tenter des choses et puis oser aller vers l'inconnu. Comme moi avec cette chaîne, c'est exactement ça. C'est pour ça que c'est même marqué dans ma bannière, sortir de ma zone de confort, parce que ah, par l'intermédiaire de cette chaîne, moi je travaille énormément sur moi, justement, et je sors complètement de ma zone de confort parce que, alors même, j'en ai même rigolé quand j'ai créé la chaîne, parce que je me suis dit, ah non mais moi, une chaîne YouTube, alors là, si on m'avait dit ça il y a quelques années, j'aurais dit mais n'importe quoi. Eh bien si, en fait, le fait déjà d'avoir libéré pas mal de croyances limitantes et tout ça, et après d'oser, eh bien, ça m'a permis je me suis dit, comment sortir de ma zone de confort? J'ai ça, j'ai telle chose à travailler. Comment je pourrais mettre en place ça, comment je pourrais travailler sur moi et déjà moi personnellement je suis énormément YouTube, j'ai beaucoup appris plein de choses sur YouTube au point de vue spirituel mais au point de vue aussi quotidien, moi c'est YouTube, hein. Dès que je cherche quelque chose, je vais voir s'il y a un tuto YouTube. Et du coup, ça m'a permis d'avoir plein de connaissances et de pouvoir apprendre plein de choses. Et du coup, ça permet aussi de travailler sur soi, d'avoir de travailler sa confiance en soi et cette découverte et cette facilité à en fait dès l'instant que tu te lances dans quelque chose eh bien tu peux être indépendante on est tous capables de faire de tout faire et il suffit de l'apprendre, c'est tout. Moi, c'est exactement. Alors, pour une fois, je parle de moi, mais parce que cette vidéo est tout à fait le sujet. Quand j'ai lancé ma chaîne, eh bien, c'est complètement. Mais alors, on est vraiment dans ma zone d'inconfort total, hein, inconnu. Moi, alors déjà, moi, me filmer, voilà, m'exprimer clairement, structurer les choses, apprendre le montage vidéo, comment ça marche YouTube, parce que moi, je regarde les vidéos, mais par contre, quand t'es de l'autre côté, ah ouais, comment faut faire ci, comment faut faire ça. Donc, j'ai dû travailler beaucoup et sur pas mal de choses, parce que logiciel de montage. En fait, quand on regarde une vidéo YouTube, on se rend pas compte, hein, mais en fait, faut la tourner. Donc, faut être face à la caméra, faut se filmer, faut parler, faut pas bégayer, faut s'exprimer clairement. Il faut apprendre le montage vidéo. Après, il faut apprendre à publier, enfin les vignettes, les miniatures. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai dû mettre en place. Mais moi déjà, ça fait quelques mois que j'ai déjà enfin lancé ma chaîne et je vois déjà l'évolution et tu peux même aller voir toi-même hein, parce que mais genre, j'ai pas fait 150 vidéos hein, je dois être je sais pas peut-être à une vingtaine de vidéos au moment où je filme celle-là, eh bien, rien qu'en une vingtaine de vidéos, j'ai vu tout ce que ça m'a apporté, toute l'évolution. Alors, je t'invite à aller voir les premières vidéos, tu vas t'en rendre compte de suite. Hein. On sent que je suis pas très à l'aise, on sent que au début,
pas que je me forçais un peu, mais bah si, vu que c'est pas une habitude pour moi, donc c'est quand même, on se force quelque part. On sent que je suis pas du tout à l'aise. On sent qu'il y a pas de structure, il y a pas de cadre, il y a pas de montage. Il y a rien du tout, voire la première c'était même le format. Enfin voilà, c'est. Mais du coup, je suis d'avoir osé sortir de ma zone de confort, et ben du coup ça m'a appris énormément de choses et j'ai énormément évolué. Moi pour moi un montage vidéo maintenant je te le fais en toc toc toc. Ce qui n'était pas du tout à l'aise pour moi, et bien maintenant je peux tourner une vidéo en très peu de temps parce que bah, je suis à l'aise et je m'exprime plus clairement. Alors, donc vraiment voilà, ça sert à ça la zone de confort. C'est comme quand je dis, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, donc c'est comme quand tu te remets au sport. Eh bien oui, quand tu te remets au sport, eh bien tu te forces au début. T'as pas franchement envie d'y aller, mais bah, tu sais que pour ton corps, ça serait bien, pour ton cardio, pour plein de choses. Eh bien quand tu te remets au sport, c'est chiant, c'est dur, t'es fatigué, t'as des courbatures pareil pendant 3 jours. Quand tu es sur place, tu es vite essoufflé. C'est vraiment beaucoup d'endurance et tu as du mal à tenir le coup. T'es pas à l'aise, hein, t'es pas à l'aise du tout. Ça se voit que ça fait 10, 15 ou 20 ans que t'as pas fait de sport. Voilà. Mais par contre, eh bien, au fur et à mesure de y aller, eh bien, tu te donnes le défi, tiens, est-ce que je vais réussir à faire ça? Et ça te donne satisfaction quand tu réussis quand tu réussis ce défi. Eh bien, tu finis par te mettre toi-même des défis, les réussir, donc honorer cette réussite. Et du coup, eh bien, ça, on devient presque un plaisir. C'est comme bah là, les vidéos, moi, je suis beaucoup plus à l'aise, j'y prends vraiment beaucoup de plaisir maintenant à les faire. Parce que ça m'éclate, parce que bah, je peux aussi créer, parce que c'est de la créativité aussi hein, quand tu montes tes vidéos et tout ça. Bah, voilà, moi maintenant j'y prends vraiment beaucoup de plaisir. C'est comme le sport, hein, quand je me suis remis au sport, c'était pas vraiment du plaisir. Je devais me forcer, c'était pas. Alors que maintenant, franchement, c'est un plaisir, c'est un besoin même. Quand je sens, quand j'ai pas fait de, je sais pas, pendant quelques jours, je fais pas de sport. Eh bien, moi, je le sens et ça me manque. Et bien voilà, et bien c'est alors qu'au début pourtant je suis complètement sortie de ma zone de confort et c'était vraiment pas très confortable au début. Et bien maintenant ça devient de plus en plus confort, j'ai plus de courbatures, hein, j'ai plus voilà, mon corps s'est habitué et ça me permet de travailler en plus de me donner des défis encore un peu plus. Et bien ça permet de travailler aussi sur soi. Voilà pourquoi pourquoi je parle du sport. Ben, c'est exactement pareil. Alors pourquoi sortir de sa zone de confort si c'est si inconfortable? Eh bien pour pousser ses limites, pour dépasser ses peurs, pour contrer ses croyances limitantes et pour développer de nouvelles capacités. En clair, bah pour évoluer, pour évoluer sur plein de choses. C'est pas en restant dans sa zone de confort que l'on apprend des choses. Et puis tu peux pas rester, enfin moi en tout cas je peux pas rester des années et des années pareil à faire les mêmes choses et à rien avoir de nouveau. Moi c'est pas possible. Voilà, il y a que en sortant de sa zone de confort que tu vas aller chercher quelque chose de nouveau, que tu vas vivre une aventure et que tu vas justement dépasser beaucoup de choses, beaucoup de barrières qui sont en toi. Et bien c'est en osant aller vers l'inconnu que tu vas te rendre compte que tu es tout à fait capable et que c'était juste en fait une barrière, une croyance qui a été mis en toi. Voilà. Ça sert surtout aussi à faire taire ton auto-saboteuse. L'auto-saboteuse qui te dit que tu seras pas capable de le faire parce que si, parce que ça, parce que si. Eh bien, ça permet de dire à l'auto-saboteuse, eh ben voilà, moi j'ai réussi, donc hop,
maintenant, on arrête de me bloquer, de me freiner, on est tous capables d'y arriver, il suffit juste de l'apprendre et de oser, surtout, oser dépasser ses peurs et ses croyances limitantes, surtout, parce que ça, c'est ça qui bloque en fait, hein. C'est quand on t'a toujours répété que tu n'étais pas capable de faire ci ou de faire ça, eh bien, voilà, tu restes dans cette optique là et dire bon bah oui bah moi c'est pas mon truc, hein. Moi c'était pas mon truc, hein, l'informatique, les réseaux, la communication, tout cet univers là, ce n'est pas du tout, moi j'ai toujours dit ah non mais moi c'est pas mon truc, donc bah moi pour moi c'est non c'est pas mon truc, voilà, j'y vais pas, je fais pas parce que c'est pas mon truc. Eh bien si en fait c'est juste que on m'a voilà, c'est quelque chose que tu n'es pas à l'aise, et en plus par expérience tout ce avec lequel tu n'es pas à l'aise, c'est ce qui va c'est là où on va t'emmener justement, parce que c'est là où souvent est ce que tu dois faire. Alors, justement, par exemple, moi, du coup, sur cette chaîne, j'ai pu, en osant sortir de ma zone de confort, ce qui n'était vraiment pas évident au début, j'ai dû demander, ça m'a demandé énormément sur moi, et ça m'a demandé aussi beaucoup de travail. Et bien, maintenant, je vois le résultat et la satisfaction que j'ai à être passé par là, parce que je m'exprime beaucoup plus clairement, je suis beaucoup plus à l'aise, bah voilà, plus je vais faire ça, parce que là en plus on est que dans le début, mais plus je vais faire ça et plus je vais vraiment être de plus en plus à l'aise, et en plus, et bah, plus tu es à l'aise, plus tu prends du plaisir, et ça permet de pouvoir se lancer peut-être dans d'autres idées, dans d'autres projets, bah voilà, avancer et évoluer. Comme le sport, au début quand tu te sens pas capable, parce qu'on t'a toujours dit que bah, tu te sens que t'étais pas sportive, ou que t'avais pas de cardio, pas d'endurance, ou ceci ou cela. Eh bien, le fait que tu ailles au sport et que tu te dises bah tiens là je vais essayer, ah j'ai réussi, ah ouais bah je suis capable. Et tu vas te remettre encore bah je suis capable alors. Et du coup pareil, ton auto-saboteuse qui est toujours en train de te dire mais non mais laisse tomber, tu vas te faire mal, t'en es pas capable, tu vas arrêter au bout de très peu de temps. Eh bien non, par contre, il faut vraiment se forcer au début. Il faut vraiment pousser et dire non, non, je vais y aller. Même quand t'as pas envie, bah tu y vas, tu y vas, tu y vas. Et en fait, c'est là qu'après, ça devient un plaisir. Tu deviens à l'aise et tu vois en plus les résultats sur ton corps et sur tes abdos. Donc, du coup, bah, ça te motive à continuer à y aller. Mais bien sûr, c'est du travail au début. C'est un effort c'est un effort beaucoup plus gros, parce que ce n'est pas justement dans ta zone de confort. Mais justement, c'est là que tu évolues, parce que ça te demande de l'effort, donc tu vas aller puiser au fond de toi à dire bon bah là voilà, je vais tout donner, et je vais me prouver que je suis capable de y arriver. Et on est tous capables de y arriver. Comment sortir de sa zone de confort? Eh bien, c'est déjà se remettre en question et se mettre face à soi-même et d'aller fouiller dans sa zone d'ombre là, et de dire alors quelles sont mes faiblesses, qu'est-ce qu'il serait bien que je travaille pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Alors donc là il y a une introspection euh, de soi à soi, et de dire bon bah là ah oui bah là il y aurait peut-être telle croyance imitante, ah là il y aurait peut-être tel schéma qui se répète quand même souvent, ah oui, et d'aller y trouver la source. Bah, j'ai fait une vidéo hein, pour comment travailler sur soi. Eh bien, c'est aller chercher la source de la problématique. Déjà, au point de vue énergétique, au point de vue spirituel, d'aller faire un rituel. Tout ça, je l'ai fait dans d'autres vidéos. J'ai expliqué. D'aller faire un rituel pour dire ah oui, bon là c'est bon, j'ai conscientisé telle croyance imitante, et je décide d'acter par un rituel pour libérer cette croyance limitante.
Mais quand tu vas l'acter par un rituel, mais après, c'est des choses que tu vas travailler qui vont permettre de dépasser justement cette croyance limitante. Par exemple, quand moi je te parle justement de ces vidéos et de cette chaîne YouTube, et ben c'est en me mettant ce défi à moi-même, en, 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 en essayant de contrer mon auto-saboteuse en disant bah si, je vois pas, je pense que je peux y arriver. Il suffit juste de voilà de se poser sur le sujet et puis d'y travailler. Mais c'est en te mettant des défis. Alors bien sûr, hein, moi je suis pas passée de je m'exprime pas du tout, j'ai pas confiance en moi à là. C'est il y a eu des étapes hein, et qui m'ont amené et qui m'amènent là, ici et maintenant à créer cette chaîne. Mais avant, ça a été m'affirmer, apprendre à dire non, me, 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 me reconnecter avec mon image, avec moi, avec mon être surtout. Et, et voilà, et avec mon pouvoir intérieur aussi, arrêter de me sous-estimer. Enfin voilà, il y a eu quand même beaucoup de travail jusque-là, et il y a eu plusieurs petites victoires en fait de petites choses et qui font plus en fait plus tu vas sortir de ta zone de confort et plus tu vas avancer et plus tu vas réaliser de plus en plus de gros défis et du coup ça te permet d'évoluer de plus en plus parce que forcément plus le défi est gros plus la victoire est belle donc voilà c'est en te déjà en repérant tes faiblesses et en te par rapport à ces faiblesses-là, de te mettre des défis qui vont permettre de les dépasser. Quand tu te remets au sport, par exemple, eh bien, tu vas pas aller direct courir 15 km. C'est pas possible. Si tu commences à te mettre, si tu te remets au sport avec cet objectif-là, eh bien, tu seras forcément déçu parce que les 15 km, tu vas pas les faire. Faut bien réentraîner son cardio, son souffle et tout ça, son endurance. Donc, tu ne vas pas les faire. Donc, tu vas être déçu par toi-même. Donc, ton auto-saboteuse, elle va être super contente. Elle va dire, bah, tu vois, je t'avais dit, c'est même pas la peine de te remettre au sport, tu vas pas y arriver. Et là, tu donnes raison à ton auto-saboteuse et ça t'entretient dans ce schéma de bah tu vas pas y arriver. Oh bah non, t'es pas sportive ou tout ce genre de croyances imitantes. Donc, eh bien, moi, je te conseille plutôt de commencer par des petits défis. Par exemple, là, les 15 km, eh ben, tu peux te dire, bah tiens, allez, tiens, demain, je cours 1 km. Ah bah oui, ça paraît complètement... Mais pour quelqu'un qui n'a pas fait de sport depuis des années, eh ben 1 km, déjà, faut te le faire, le 1 km. Hein. Et en fait, quand tu pars avec cet objectif-là, si tu cours ton 1 km, eh bien, et que tu réussis, victoire. Donc là, tu vas contrer ton auto-sabotage en disant j'ai réussi à le faire. Et toi, tu vas être fier de toi, ça va être première victoire. Et le lendemain, tu vas dire, je vais peut-être essayer 1 km 5. Ah, et puis c'est comme ça que tu vas augmenter tes défis. Mais tu passes pas de rien du tout à 15 km. C'est comme les poids. Tu vas pas, toi qui est pas, qui porte pas de poids, tu vas pas te mettre à porter 20 kilos. C'est pas possible. Tu vas jamais le faire. Tu vas rester écrasé. Tu t'arriveras pas. Eh bien, tu commences moi, j'ai commencé juste la barre. Il y avait même pas de poids. Il y avait juste la barre parce que déjà, c'était assez. Pas par le poids, mais par la répétition des mouvements, parce que forcément, quand c'est juste à soulever, mais des fois tu peux avoir un cours où tu as des répétitions de mouvements, et ben, quand tu as des poids au bout, ça commence à peser. Donc, moi au début, je commençais juste avec la barre, sans poids, mais ça m'a permis de me dire, tiens, là j'ai réussi le cours, j'ai réussi, et après j'ai mis des poids de 1 kg, 2 kg, 3 kg, et tu augmentes au fur et à mesure, et j'en suis quand même à 10 kilos,
donc bah moi je suis contente, je suis fière de moi et j'évolue et je continue et je me donne encore des défis pour aller encore plus loin. Mais ça c'est vraiment important de pas donner satisfaction à son auto-saboteuse et de y aller petit à petit parce que de toute façon tu passes pas de maternelle au bac, hein, c'est pas possible. T'as toutes les classes, et puis t'as tous les niveaux, t'as tous les programmes à, à, à réussir pour aller jusqu'au bac. Et tu passes pas de maternelle au bac. Voilà. Eh bien là, c'est pareil. Tu peux pas te donner un défi énorme dès le début. C'est pas possible. En fonction de ta problématique, eh bien, lance-toi un tout petit défi. Mais par contre, tu vas être contente, tu vas être fière d'avoir dépassé ce défi. Donc après, eh ben, ça sera un autre, et puis encore un autre, et encore un peu plus gros, et encore un peu plus gros, et encore un peu plus gros. Et à force, eh bien, c'est là que que tu avances et que tu évolues. Vers des choses beaucoup que tu n'aurais jamais pensé. Parce que comme moi sur cette chaîne, comme je t'ai dit, hein, il y a quelques années on m'aurait dit ça, j'aurais dit mais n'importe quoi, mais moi surtout pas ça, quoi. Je suis à l'opposé de ça. Et ben non. Comme il y a quelques années, on m'aurait dit que je ferais des nettoyages énergétiques, j'aurais dit mais n'importe quoi, là, tellement que c'était à l'opposé de qui j'étais avant et que c'était à l'opposé de ma vie. Eh bien, comme quoi, comme quoi, vraiment. Maintenant, je suis praticienne en énergétique, donc comme quoi tout est possible. Surtout que là, en plus, je me suis pas mis des défis pour arriver jusque là. Là, en plus, c'est l'univers qui m'a tout mis, qui m'a mis sur mon chemin, des choses qui en plus m'appelait, donc mais je comprenais pas pourquoi, donc j'y suis allée quand même. Et là aussi, là dans le spirituel, j'ai dû sortir de ma zone de confort parce que ça a remué quand même pas mal de peur et de croyances imitantes. Donc là aussi, même dans le spirituel, si tu veux avancer, eh bien, il est important aussi de sortir de ta zone de confort et faire face à tes peurs pour voir ce qui s'y cache derrière. Parce que si là, c'était pas de ma demande, donc je me suis dit si je dois sûrement devoir dépasser ça, et il y a sûrement, je pense, quelque chose derrière qui m'attend. Et en effet, plein de découvertes, en plus des choses qui m'épanouissent et que je découvre au fur et à mesure. Donc comme quoi, vraiment, quand je te dis que derrière ta peur, il y a vraiment quelque chose qui t'attend, c'est exactement ça. Moi, on m'aurait dit vraiment que je serais praticienne en énergétique, que je lancerais une chaîne YouTube et que plein d'autres choses, parce que à côté de ça aussi, voilà, je suis assez créative et j'ai des idées dans tous les sens. Donc surtout là, en plus, quand tu vibres, c'est là quand tu sais aussi que c'est en toi tout ça, parce que tu t'éclates. Moi maintenant, voilà, il y a des matins, je suis presque poussée du lit je pense que c'est mon âme qui est, je sais pas, qui est pressée de faire des soins ou des vidéos. Voilà, il y a des fois, je me dis, oula, ah oui, là, je suis déjà, wouh, le volcan, il est déjà en route. Euh, voilà, donc comme quoi tout est possible. Ne crois pas que toi, ah bah non, pas toi. Bah si, toi aussi, tu vas voir. Si tu oses y aller, si tu oses dépasser tes peurs, eh bien tu vas y trouver plein de choses derrière, je t'assure. Et là, en plus, là, je fais moi, des nettoyages énergétiques à distance. Alors là, pour la cartésienne que j'étais à l'époque, moi, le distance, c'était, là, ça aurait été vraiment, mais vraiment impossible, parce que vraiment, là, ça sort complètement même de ma logique mais, voilà, il y a qu'en expérimentant qu'on peut s'en rendre compte. Et moi, du coup, j'ai eu quand même la curiosité de bon, je vais découvrir ce que c'est. Et quand j'ai vu ce que c'était et ce que ça a donné et les résultats,
là tu te dis, ah ouais d'accord. Et donc ça te permet aussi d'aller d'avoir un autre schéma de pensée et d'avoir une ouverture sur des choses que tu ne pensais absolument pas. Parce que moi j'étais très... Enfin voilà, les choses doivent être comme ça, elles sont comme ça, elles sont pas comme ça. Et là du coup je me retrouve à découvrir des choses complètement chouettes. Complètement chouette. Donc voilà. Donc en plus praticienne énergétique et en plus à travailler à distance comme ça. Alors là, là pour le coup, oui, je suis complètement sortie de ma zone de confort. Donc comme quoi, moi ça c'est pareil. C'est des choses que j'aurais dit avant, mais n'importe quoi. C'est pas possible son truc. Eh ben si. Si si. Donc c'est pour ça qu'il est important d'expérimenter soi-même. Voilà, en travaillant sur soi, en sortant de sa zone de confort, eh bien, tu vas pouvoir contrer toutes ces croyances, parce qu'on est tous capables de faire, de faire beaucoup de choses. Il suffit juste d'enlever toutes nos barrières qui ont été soit dans l'enfance ou soit c'est dans notre lignée depuis des lustres. Bien voilà, sortir de sa zone de confort, ça permet d'enlever toutes ces barrières et de pouvoir créer toi-même ta vie et d'aller vers ce dont tu as envie. Et même ce dont tu n'imagines pas. Voilà, comme moi ici. Et le sport, ça sert à ça. Du coup, la personne qui n'était pas du tout sportive et qui a entendu toute sa vie qu'elle n'était pas sportive, eh bien à la fin devient sportive, devient hyper cardio, devient a un corps sculpté. Voilà, ça aussi, c'est contrer une croyance limitante qu'on t'a peut-être dit toute ta vie. Eh bien, à force de se donner ces défis-là, bah, c'est pareil. La croyance limitante, hop, tu la transformes en force et ça devient une croyance évoluante. Voilà. Et si tu as envie de continuer bien sûr le sujet, eh bien moi je t'invite à lire Heureux les fêlés car il laisse passer la lumière de Raphaël Giordano. Pardon. C'est un roman qui, enfin moi je trouvais qu'il collait bien sur le sujet parce que qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers notre zone de sortir de notre zone de confort, eh bien c'est nos peurs. Parce qu'en fait c'est juste ça, c'est des peurs qu'on s'est ancrées et qui n'ont pas d'arguments en plus pour beaucoup. C'est juste des mots qu'on a entendus toute notre enfance ou après plus tard. Enfin voilà. Donc ça, ce livre, eh bien, ça parle de personnes qui ont des peurs pour... Euh, pour certains, des peurs un peu improbables hein, du point de vue d'une autre personne. Et en fait, eh bien, c'est des personnes qui vont se lancer dans qui vont devoir dépasser leur peur par le biais d'un événement au niveau du travail. Et ils se retrouvent entre collègues, entre collègues, ils se retrouvent à devoir dévoiler les peurs parce qu'on a tous des peurs. C'est pour ça qu'il est bien aussi déjà d'en prendre conscience et de l'accepter pour pouvoir travailler dessus. Et là, dans ce livre-là, c'est pas mal parce que du coup, il y en a qui n'osent vraiment pas affronter leur peur parce que tellement que ils trouvent ça ridicule et qui n'osent pas en parler même à leurs proches, même et qui cachent des peurs vraiment au fond d'eux, mais du coup le fait de cacher ces peurs, eh ben, ça les bloque, ça les freine dans leur vie et ils n'ont pas d'autre choix que s'ils veulent avancer, eh ben, il faut qu'ils dépassent leur peur. Donc ça, pour moi, cette histoire est vraiment très cohérente justement parce que ils sont obligés de sortir de leur zone de confort pour pouvoir dépasser leur peur et pour pouvoir avancer et évoluer. Voilà.
Donc moi je t'invite à lire ce livre-là si t'en as envie. Eh bien moi je t'invite à t'abonner, à liker, à faire tout ce que tu as envie. Hein. C'est libre et le fait de t'abonner, bah, bien sûr tu le sais, hein, ça te prévient de mes autres défis à venir, de ma sortie de zone de confort. En tout cas, de toute façon, le mieux c'est d'expérimenter et c'est de faire, comme je dis hein, toujours, c'est de te faire ton propre point de vue et de te faire ta propre opinion. Et de garder son pouvoir justement, ne pas se laisser happer par ses peurs et oser expérimenter parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir voir en te mettant un petit défi et en réussissant à le dépasser, et bien c'est là que tu vas dire ah ouais, ah oui, c'est vrai que là je suis capable. Donc voilà, donc je te souhaite d'expérimenter et de oser sortir de ta zone de confort parce que vraiment, eh bien tu t'épates et tu vas découvrir des trésors en toi complètement, enfin que t'aurais que t'aurais pas soupçonné. Donc vraiment, je vous pousse, je te souhaite de sortir de ta zone de confort. Et en fait, de toute façon, quand tu enlèves ces barrières, quand tu sautes ces barrières des peurs, et bien de toute façon, derrière, il y a le bonheur qui t'attend parce que tu vas pouvoir être toi-même, tu vas pouvoir sans frein, sans blocage, si tu as envie de faire quelque chose, même si ça te paraît inconfortable, inconnu, eh ben tu vas y aller quand même parce que la vie c'est une aventure, il faut vraiment la vivre comme ça, la vie c'est une aventure, donc il faut oser y aller. De toute façon, peu importe ce qui t'arrive, et de toute façon t'auras tenté, donc voilà. Donc moi je t'invite à sortir de ta zone de confort. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis contente de t'apporter cette peut-être éventuelle clé de compréhension. Et je t'invite à t'abonner, à liker. Et voilà. Ah oui, et je t'invite à regarder aussi dans toutes mes autres vidéos, hein, parce que tout est lié de toute façon. Les peurs, ça vient des blessures émotionnelles, ça vient des failles émotionnelles, donc il faut travailler sur soi pour se libérer, il faut faire des rituels, enfin voilà. En fait, toutes mes vidéos c'est là que tu vois que tout est relié, et tout est interconnecté, donc voilà, je t'invite à regarder la vidéo. Je sais pas sur quel sujet encore que je vais mettre, mais de toute façon, tout est lié. Donc voilà, je t'invite à regarder toutes mes vidéos. Alors, eh bien, à la semaine prochaine. Merci.